Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo des produits terminés et il y en a pas mal, j'avoue. Je me suis amusée à vraiment terminer un maximum de produits avant mon déménagement. Je ne sais pas si ce sera la dernière vidéo filmée ici au niveau des produits terminés, mais je l'espère. Quoique, je pense qu'il y en aura certainement encore une autre, ou alors j'emporterai mes produits terminés avec dans ma nouvelle maison. Mais donc, je commence tout de suite. Alors, je vais vous parler dans un premier temps des petits patchs Tea Tree qui sont en fait des patchs à mettre sur le nez pour enlever les points noirs. Et moi, je les aime bien. Je les avais achetés en Angleterre, ceux-ci. Et en fait, ils sont tout à fait pareil que ceux de Nivea ou quoi que ce soit d'autre. La seule chose, c'est qu'en Angleterre, ils sont vachement moins chers et que donc voilà, au niveau prix, du coup, quand j'y vais dans les drugstores en Angleterre, je fais un petit stock parce qu'avec mes deux ados en plus à la maison, il y a trois autocollants dans chaque paquet, je crois. Donc du coup, hop, on se fait tous les trois un petit truc sur le nez et parfois mon mari aussi. Et voilà, c'est très très bien, ils sont très efficaces. Et ça ne sent pas, contrairement à ce qu'on peut croire, le tea tree, parce que je déteste l'odeur du tea tree. Donc voilà, c'est très supportable au niveau de l'odeur. Malgré que le nom s'appelle comme ça, hein, mais voilà, l'odeur ne me dérange pas, en tout cas, quand je fais ce genre de patch. Ensuite, j'ai tout simplement vidé un dissolvant, et celui-ci, c'est un de la marque Everyday de chez Colruyt. Donc c'est une marque, une sous-marque je dirais de chez Colruyt. Personnellement je trouve que le dissolvant, que ce soit un bon dissolvant ou un dissolvant moins cher, je ne vois pas la différence. Donc voilà, je prends le moins cher du coup. Et ça me convient très bien, il est sans acétone. Et il me convient très très bien. Alors ensuite, j'ai terminé l'eau thermale de chez Aven. Alors moi, l'eau thermale de chez Aven, je ne l'utilise pas en tant que brumisateur pour le visage ou quoi que ce soit. La seule chose que je fais avec ceci en fait, c'est mouiller mon beauty blender. Parce que j'ai la flemme, quand je suis ici, d'aller mouiller mon beauty blender dans la salle de bain et tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je le mouille avec l'eau thermale. Et donc du coup, je trouve ça super pratique à utiliser pour ça. Et voilà, c'est un jour où j'avais la grosse flemme de me lever que j'ai pensé à ça. Et depuis, je trouve ça super pratique. Et donc j'en ai encore d'autres que j'ai achetés ou que j'ai en stock ou que j'ai reçus. Et c'est sûr que ça servira à chaque fois à ça. Et voilà, sinon elle est très très bien, mais je suis pas du tout du genre à me vaporiser le visage avec ça. Je n'aime pas ça, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui frise en bordure et donc du coup je trouve que mes cheveux frisent en bordure quand je fais ça. Donc je ne l'utilise pas pour ça. Mais je suppose qu'en été, à la plage ou quoi, ça peut être sympa. Mais c'est pas ce que je fais. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé la pureté thermale de chez Vichy, donc une eau comme ça, un peu une eau micellaire, je dirais. Solution micellaire apaisante, peau et yeux sensibles, nettoie, démaquille et apaise. Moi, j'adore terminer en fait mon démaquillage avec ça. Je vais vous parler d'ailleurs tout de suite de ce que je fais avant. En fait, quand je me démaquille, bon, bah, on va prendre les trois produits. Quand je me démaquille, en général, je me démaquille d'abord les yeux avec un démaquillant biphasé. Ici, c'était le Style des masques et je l'avais pris parce qu'en fait, comment elle s'appelle, Elsa Makeup, c'est son préféré tout simplement. Et il y en a beaucoup d'entre vous chez qui j'ai entendu que c'était quelque chose de très bien. Effectivement, oui, j'ai trouvé qu'il était très très bien. Maintenant, je le trouve quand même cher à l'achat. Et j'avoue que du coup, si c'est pour prendre un produit aussi cher, là j'ai acheté récemment, mais il est déjà bien entamé, celui de chez Rituals, qui est celui-ci, qui est très bien également. Je trouve que celui-ci démaquille mieux, mais au niveau packaging, voilà quoi, celui-ci est vachement plus beau. Et qu'au niveau prix, du coup, je préfère un packaging comme ça que celui-ci. Bon, surtout qu'en sachant
qu'après avoir utilisé en fait ceci, donc que je trouve très très bien, le style des masques je le trouve très très sympa, je me démaquille toujours après le visage avec un lait démaquillant. Ici c'était celui de chez Aderma qui est le Sensi Fluide lait micellaire aussi. Que ce soit un lait micellaire ou un lait démaquillant, personnellement j'aime en fait me démaquiller le visage avec un lait et avoir cette onctuosité qui fait que tout le fond de teint et encore le restant peut-être qu'il n'est pas parti avec celui-ci, enfin avec le démaquillant pour les yeux, du coup j'arrive à récupérer quand même ce qui resterait éventuellement de maquillage ou de mascara sur les cils avec ceci après. Mais donc moi c'est ça, je fais mes yeux avec un biphasé, je me démaquille après avec un lait, que ce soit un micellaire ou non, et puis après pour terminer ce que j'ai fait là, je passe l'eau micellaire quand même, histoire de rincer ce que j'ai mis en lait ou quoi, et ne pas laisser cet effet lacté. Bon, maintenant on me dit toujours, oui, mais il faut rincer aussi après ceci parce que ça contient quand même du savon. Moi, j'ai pas tendance à le faire. Je le fais pas. Je suis pas quelqu'un qui est plein de boutons ou quoi. Là, avec la grossesse, oui, j'ai eu quelques petites imperfections, mais sinon, je suis pas quelqu'un qui fait facilement des boutons. Donc, moi, en tout cas, ça ne me procure pas de boutons ou d'acné de faire ça et de ne pas me rincer après le démaquillage. Je vous avoue que voilà, je le fais pas, j'ai la flemme et donc du coup, voilà. Cette fois-ci, pour l'instant, je suis en train d'utiliser la lotion tonique. Donc voilà, ou je termine avec une eau micellaire ou avec un tonique, mais en tout cas, ce démaquillage-là me convient très bien et ces trois produits voilà, ont parfaitement été, donc j'étais très contente. Voilà. Donc je rachèterai, oui, mais peut-être pas ceux-là puisque j'aime bien tester des autres produits, mais sinon, ça c'est ma petite routine démaquillage. Ensuite, j'ai terminé un beurre corporel de chez Soap & Glowy. Encore un produit que j'avais acheté en Angleterre. Et ça, c'est tout simplement le kiff total. Ça sent l'amande, ça sent le lait d'amande et j'adore, j'adore. C'est le Smoothie Star Buttercream. J'adore ce beurre corporel, ça sent super bon. Et voilà, et je crois que j'en ai plus en fait. C'était le dernier que j'ai terminé. Et voilà, je le trouve super. Il est très très nourrissant par contre. Donc du coup, si vous en mettez, c'est peut-être mieux d'en mettre le soir. Parce que si vous le mettez le matin avant de vous habiller, ça risque de coller un petit peu aux vêtements. Mais sinon, je l'adore, je l'adore. C'est vraiment super bon. Et donc ça sent la pistache, l'amande et la vanille. Et moi, je trouve que l'amande, allez, on le sent par-dessus la pistache et la vanille, mais j'adore. Si je vais en Angleterre, c'est sûr que je rachète ce beurre corporel là parce que j'en ai d'autres, mais c'est celui-ci vraiment mon préféré. Et surtout pour les jambes, celles qui ont fort les jambes sèches ou souvent la peau un peu blanchâtre parce que la peau est sèche au niveau des jambes. Ça, c'est parfait pour avoir des belles gambettes bien hydratées. Donc voilà, le Smoothie Star de chez Soap & Glowy. Voilà. Un grand favori. Par contre, de chez Soap & Glowy, j'avais pris un scrub qui était le scrub atomique, qui est donc apparemment un scrub pour quotidien. Donc vraiment un gommage visage quotidien. Et ça, je ne l'ai pas aimé du tout. Je l'ai terminé malgré tout parce que voilà, je me dis quand je prends ou je termine pas et j'offre à quelqu'un. Et là en l'occurrence j'avais essayé de le donner à quelqu'un, je ne sais plus à qui l'a oublié, qui ne l'a pas pris. Donc finalement je l'ai quand même terminé, mais je vous avoue que j'ai eu du mal, quoi. C'est vraiment pas... je trouve ça un peu trop abrasif de se gommer tous les matins. Donc du coup moi je suis déjà quelqu'un qui fait un gommage tous les 15 jours, 3 semaines maximum, pas plus. Voilà, je suis pas quelqu'un qui fait ça toutes les semaines ou voilà, j'ai déjà entendu beaucoup de gens qui font ça régulièrement. Moi je le fais vraiment de temps en temps.
Et ça me convient bien en fait. Et donc là, le fait de le faire tous les jours, je trouvais ça beaucoup trop. Et donc du coup, je le faisais de temps en temps, mais c'était pas le truc que j'ai aimé. Non, c'est un peu trop, trop abrasif pour moi. Et puis celui-là, voilà, sans plus. Sans plus. Donc scrub atomique, non atomique. Enfin, ou alors atomique, mais pas chez moi. Donc voilà. Ou alors atomique dans le mauvais sens du terme. Ensuite, un gel nettoyant purifiant profond, sans savon, alcool, parabènes, peau à imperfection de chez Vichy. J'avais reçu ça dans une beauty box, il me semble. Je l'ai utilisé souvent le matin, en fait, du coup, le matin, là, avec mon éponge Conjac, je crois. Je me nettoie du coup bien le visage, je l'émulsionne bien avec ceci ou avec un autre gel nettoyant moussant. Ça, je fais ça le matin et voilà, du coup ça me réveille bien, ça nettoie bien en profondeur et là je fais ça tous les matins et j'aime beaucoup. Donc voilà, peau sensible au thermal Vichy, celui-ci je l'ai vraiment bien aimé, je l'avais reçu dans une beauty box mais franchement c'est quelque chose que pourquoi pas, je le rachèterai, il n'y a pas de souci. Et ma fille aussi l'a utilisé tous les matins, puisque peau à imperfection, ma fille, elle par contre, elle y est. Moi, c'était pas mon cas, mais comme je l'avais reçu, je l'ai utilisé et c'était très très bien. Donc voilà, que ce soit ça ou un autre gel nettoyant, c'est sympa. Je crois que pour l'instant, je me suis acheté également un de chez Rituals. Pour l'instant, je suis très Rituals. J'ai envie de tester tous leurs produits. J'ai vraiment envie de connaître mieux cette marque. Mais le Vichy était très très bien aussi. Ensuite, j'ai également acheté à Londres les lingettes Simple, qui sont des lingettes démaquillantes. Je ne suis pas très fanatique des lingettes démaquillantes, mais vraiment à des rares occasions, j'utilise quand même. Donc si je passe pas la nuit ici et que je pars ou quoi, je prends ça plutôt que de prendre mon démaquillant et tout mon rituel démaquillant. Ou vraiment quand j'ai trop la flemme, en général j'ai un paquet de lingettes comme ça à côté de moi dans le fauteuil le soir, et histoire de quand même aller me coucher sans, en me démaquillant bien comme il faut, j'ai tendance à prendre ça quand j'ai la flemme. Donc c'est pas bien, c'est pas bien. Mais voilà, donc ça j'ai tendance à le faire quand même, de temps en temps. Mais sinon, ces lingettes-ci, je les ai trouvées très très bien. Contrairement aux lingettes de chez MAC que je ne supporte pas, les lingettes de chez des make-up que je ne supporte pas, celles-ci, elles me font pas de rougeur et elles démaquillent quand même bien. Et elles enlèvent le mascara waterproof surtout. Mais sinon, j'aime pas tellement les lingettes, mais celles-ci, je les trouvais pas mal. Je les trouvais pas mieux par contre que les lingettes que Sandrine m'avait offertes dans le swap des États-Unis qui était au Blueberry. Je les trouvais vachement mieux, celle-là, plus douce en tout cas, plus douce pour le visage, mais bien quand même. Bien quand même. Alors ensuite, j'ai terminé également de chez Soap & Glory le Clean On Me, qui est un gel douche connu. Il est dégueulasse, ça va rester dans la salle de bain celui-là. Mais voilà, je l'ai bien aimé, mais par contre, la pompe, pas très pratique pour être dans la salle de bain. Je sais pas expliquer, ça me... il sort pas assez de produits, il faut pomper plein de fois. Pratique pour laisser à lavabo. Moi, quand je rentre, j'ai besoin de me rafraîchir dès que je rentre. Je me démaquille pas tout de suite dès que je rentre, mais je me rafraîchis tout de suite. Et donc ça, histoire de se rafraîchir un petit peu à l'évier de la salle de bain, oui. Voilà, mais pas à utiliser sous la douche. Ça, je le trouvais moins pratique, ou peut-être parce que moi, j'ai tendance à me mettre plein de gel douche, et donc du coup, là, la pompe, à pomper plein de fois, j'aimais moins. Mais voilà. Sinon, ça, c'est mon avis là-dessus. L'odeur, elle, était très, très agréable. D'ailleurs, il en reste encore dans le fond, pourtant, je l'avais bien vidé. Ouais, c'est très, très agréable. Hein. Les odeurs Soap & Glory, j'aime beaucoup. Ici, ça sent un petit peu la mandarine, je trouve. Je sais pas si je suis juste, mais ça sent un petit peu, ouais, le frais, l'agrume, ça, c'est pas précisé, mais ça sent bon. Donc voilà, racheter, non, je ne pense pas que je rachèterai, mais c'était très très bien.
Ensuite, j'ai terminé également une laque de chez Lavoli. Alors moi personnellement les laques, je suis pas chiante avec les laques. Je la trouve très très bien, je l'ai déjà rachetée parce que c'est une laque que j'utilise, que ce soit pour coiffer à domicile ou pour me coiffer moi ou pour discipliner les petits cheveux ici frisés que j'ai sur le côté quand je m'attache mes cheveux en petite banane là comme j'ai tendance à faire quand j'ai la flemme, ce qui arrive très souvent. Mais voilà, cette laque là je la trouve très très bien de chez Lavoli. Je prends toujours la numéro 3 en strong, mais voilà. Je n'aime pas par contre la L-Net et tout ça, ça j'aime pas. Si je prends une autre laque que celle-ci, je prendrai l'Infinium de L'Oréal, que je trouve très très bien aussi. J'ai terminé également un bain satin numéro 2 de chez Kerastase que j'avais reçu également dans une beauty box. Le bain satin est un très très bon shampoing, pas du tout adapté à ma chevelure puisque moi j'ai besoin vraiment beaucoup plus d'hydratation, mais il est pas mal. C'est un très très bon shampoing le bain satin, mais plutôt pour un cheveu naturel à tendance sèche, mais pas pour un cheveu comme le mien qui a été coloré, décoloré et tout ça. Ça c'est pas assez nourrissant. Donc voilà, il est bien, mais pas pour mes cheveux à moi. Mais bon, comme je l'avais reçu, je l'ai utilisé. Ensuite, j'avais utilisé en fait j'avais demandé à mon mari, oh j'aime bien le déo Dove, je crois que c'était chez Sandrine que j'avais une fois utilisé son déo. Est-ce que tu veux pas m'en racheter? Et donc du coup ils ont plus fait la version normale mais la version compressée. Et ben moi personnellement je trouve que ça c'est une arnaque pure et totale parce qu'on en utilise beaucoup plus, ça se vide beaucoup plus vite et donc voilà, Dove oui il sent bon, oui il est efficace mais ça se vide trop vite quoi ces trucs compressés. J'ai l'impression voilà, il faut acheter un déo toutes les semaines. En plus moi pour l'instant avec ma grossesse j'avoue que voilà, je suis quelqu'un qui transpire pas du tout habituellement et là je transpire énormément, beaucoup plus que d'habitude et non quoi, non, ça part trop vite, ça part trop vite. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'odeur, j'ai beaucoup aimé l'efficacité je dirais, mais ça se vide trop vite ces tout petits déos là comme ça, donc je préfère une version plus grande, j'ai l'impression que ça dure plus longtemps. Mais bon, voilà, soi-disant c'est la même chose, mais non. Ensuite, j'ai terminé également quelque chose que j'avais reçu dans la Beauty Box, et ça c'est la Mythic Oil, un masque Mythic Oil en fait, de chez L'Oréal, comme ceci. Et j'ai beaucoup aimé ce masque, franchement j'ai beaucoup aimé, il était très hydratant, ça sentait super bon. Il y en a encore un peu dans le bouchon. Ça sent super bon et j'ai beaucoup aimé, franchement c'est un très très bon masque. Je ne l'avais pas encore testé en salon, pourtant il est très 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 hydratant. Il est un peu à comparer avec l'Intense Repère, mais avec une odeur beaucoup plus agréable. Franchement j'ai bien aimé et donc du coup j'ai également commencé à utiliser la Mythic Oil sur les longueurs, la fois en fait quand je dois laver mes cheveux. La veille de mon shampoing, je me badine les cheveux d'huile, je dors avec et puis après je me rince, enfin je lave mes cheveux du coup le lendemain et donc du coup ça ne alourdit pas mes cheveux en faisant ça et donc du coup j'utilise l'huile comme ça aussi pour l'instant. Mais le masque est très très bien, j'ai beaucoup aimé et si un jour je devais en racheter, oui je rachèterai. Ou si je devais en avoir dans une box, eh ben, je serais contente. Donc voilà. Sinon, en autre après-shampoing, j'ai été 3 Minutes Miracle de chez Ossie. Et ça reste un très très bon après-shampoing que j'aime énormément. Que j'ai acheté à Londres. Mais je préfère la version américaine qui est mauve. En fait, le flacon mauve est vachement plus nourrissant, vachement plus... Enfin, à mon avis, il y a beaucoup plus de silicone et tout ça dedans, tout simplement parce que, voilà, là, il est vraiment hallucinant quand la différence que vous avez quand vous rincez, c'est dingue. Donc, et ça, vous le retrouvez pas dans la version anglaise. Mais dans la version américaine, les flacons mauves sont vachement mieux. Et alors, par contre, dans toutes les vidéos où d'autres personnes parlaient souvent du
masque, enfin de cet après-shampoing aussi, on parlait toujours d'une odeur de chewing-gum que moi personnellement je ne percevais et ne retrouvais pas, ni Sandrine d'ailleurs qui m'en avait parlé, mais j'avais acheté des petites versions comme ceci en fait de voyage. Et ici c'est pas le même et celui-ci sent effectivement fort le chewing-gum. Donc en fait le reconstructeur plutôt que le deep treatment, il y a une différence entre ces deux-ci. Donc celui-ci est vraiment pour à usage fréquent du sèche-cheveux et tout ça, tandis que celui-ci est vraiment juste reconstructeur. Et ben celui-là il a plutôt une odeur de chewing-gum, mais encore une fois je la trouve pas désagréable. Cette odeur de chewing-gum, moi personnellement un peu ne me dérange pas. Franchement ça me dérange pas. Mais je le trouve très bien aussi et voilà, il a une odeur de menthe en fait, mais menthe vraiment chewing-gum. Et moi ça me dérangeait pas, franchement ça me dérangeait pas, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est sûr que je rachèterai. D'ailleurs j'ai une cliente qui part aux États-Unis dans 2 semaines et je lui ai dit tu m'achètes mais la version américaine, la mauve, s'il vous plaît, c'est celui-là, j'ai vraiment envie de l'avoir parce qu'il est vachement mieux en fait que celui-ci encore. Donc voilà, j'ai terminé également un parfum Miss Dior, l'eau de toilette de chez Miss Dior, c'est un parfum que j'aime énormément. Ah, j'adore ce parfum et donc c'est très frais pour l'été. J'aime énormément ce parfum. Je ne sais pas s'ils disent, ouais c'est floral, hein, c'est à l'orange sanguine, à l'essence de néroli de rose et patchouli d'Indonésie. Ça sent super bon, j'adore ce parfum, je sais pas si vous le connaissez, allez le sentir en parfumerie si vous êtes curieuse de l'odeur, mais j'aime énormément ce parfum là, c'est vraiment un parfum que je mets souvent en été, et là c'est parce qu'il restait un fond et que je me suis dit allez il faut que je le termine là même cet hiver, histoire de ne pas déménager des fonds, et je suis triste, mais c'est un que je rachèterai à coup sûr, je suis certaine. Ensuite, j'avais très envie de vous parler de ma crème que j'utilise pour mes vergetures, enfin vergetures qui ne sont pas là, mais justement pour éviter les vergetures en grossesse. J'ai acheté cette crème m'a été conseillée par mon pharmacien. Et donc c'est la Réméderme de chez Louis Widmer. Moi je prends la parfumée. Vous avez une parfumée ou non parfumée pour les femmes enceintes qui ne supporteraient pas les odeurs pendant leur grossesse. Mais donc c'est Louis Widmer, ça s'appelle Réméderme. C'est une crème super grasse, en sachant que personnellement pour mes 2 premières grossesses j'ai eu énormément de vergetures sur le ventre. Vraiment très 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 fort. J'ai fait un bypass où j'ai énormément maigri, j'ai fait une abdominoplastie, donc tout mon surplus de peau a été enlevé après cette perte de poids qui a été de 65 kg quand même. J'avais très très peur en tombant enceinte de réouvrir un tas de vergetures, voilà, puisque j'ai une peau à vergetures, c'est comme ça, j'ai une peau qui fait facilement des vergetures, et non. Je suis enceinte actuellement de 7 mois, je suis à ma 30e semaine, loin dans ma 30e semaine même, et j'ai pas encore une seule vergeture qui a apparu, alors que on m'a toujours dit que j'avais une peau à vergeture. Donc je crois comme Dieu en cette crème. C'est vraiment une crème pour moi qui j'espère ne va pas me donner de vergeture. Ma gynécologue me dit attendez, il y a encore 10 semaines, tout n'est pas gagné, mais en tout cas moi qui ai eu un ventre rempli de vergetures pour mes 2 premières grossesses, et ben là j'en ai pas une, malgré que j'ai fait une abdominoplastie. Donc voilà, ça c'est mon Dieu tout puissant, et j'espère vraiment qu'elle va encore faire son effet pendant les 2 derniers mois que j'ai attiré. Je vous montre, parce que du coup je l'ai déjà racheté, mais je vous montre à quoi elle ressemble dans la boîte. Donc c'est comme ça, et en fait c'est une crème qui peut être même utilisée pour les peaux sèches, parce que quand vous voyez sur le pot comme ça, il n'y a rien du tout de précisé de femme enceinte, mais sur celle-ci en fait il y a tout simplement un film plastique qui est rajouté dessus, où là il montre que c'est super pour les femmes enceintes, mais sinon ce n'est pas spécialement une crème pour femmes enceintes, donc c'est vraiment une crème super hydratante. Et donc ils mettent ici attendez, hein, ils mettent ici régénère et hydrate, normalise
la kératinisation des adultes et des enfants. Donc je dirais que même les enfants qui sont en croissance, en général en pic de croissance, on attrape aussi facilement des vergetures, ou les gens qui ont une peau super sèche. Hein. Moi, franchement, je suis super épatée par cette crème. Jamais j'aurais cru que je n'aurais jamais plus de vergetures enceinte, surtout après mon abdominoplastie. J'avais très peur de ça. Je vous avoue que c'était vraiment une de mes craintes et une des raisons pour lesquelles j'avais pas très envie d'être enceinte au départ. Enfin, pas au départ, j'ai voulu cette grossesse. Hein. Je veux dire, entre guillemets, mon mari, ça faisait 3 ans qu'il voulait un 3e enfant et que moi, je voulais pas parce que comme j'avais fait cette abdominoplastie, j'avais trop peur. Je me disais non, après, je vais tout recraquer, je vais tout redétendre et je ne veux pas. Et ben, franchement, n'hésitez plus. Faites des gosses. Je rigole. Non, mais vraiment, Réméderm de chez Louis Widmer, je suis super contente et c'est vraiment mon avis sans aucun partenariat ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas de partenariat, j'ai rien du tout. Donc, n'hésitez pas, elle est géniale et j'avais très envie de le dire. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé également 2 crayons. Ça a été mon grand désespoir ce mois-ci. J'ai été à court de crayons Anastasia. J'ai terminé mon Brow Wiz, les 2 en fait, celui que j'avais de ma pochette de travail, je dirais, les 2 H blondes. Et donc voilà, à mon grand désespoir, j'ai eu une semaine où j'avais pas de crayon, mais j'ai bien sûr recommandé depuis. Et ma teinte chez Anastasia, donc c'est des crayons géniaux, hein, je vous montre. Donc c'est voilà, une très fine mine. Un côté, il faut jamais les tailler. L'autre côté, vous avez le petit peigne pour bien vous brosser les sourcils. C'est aussi mon dieu à sourcils depuis toujours. J'adore, j'adore. Et ma teinte a toujours été H blonde, mais maintenant ils ont changé en fait la façon d'appeler leur teinte. Ma teinte actuelle maintenant est taupe, donc voilà, c'est H blonde, c'est taupe, c'est exactement la même teinte, mais sur le site Anastasia, enfin pas sur le site Anastasia, moi je les achète toujours sur Beauty Bay. Beauty Bay je crois. Beauty Bay ou Beauty Bay, je ne sais plus. Mais en tout cas, je les achète toujours là-dessus, il n'y a pas de frais de port, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de frais de port, si je me souviens bien, je ne sais plus, honnêtement, et je crois que c'est une 20aine d'euros par crayon. Donc voilà, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui n'arrêtent pas de me dire « Ah, mais ils sont en vente là, ils sont en vente là ». Je sais, ils sont en vente partout, mais moi je commande toujours sur Beauty Bay ou Beauty Bay, ça me convient très bien. Donc voilà, merci pour tous vos renseignements quand même. Et à ce qui paraît, par contre, ils seront bientôt en vente. Ah, je sais plus si c'est Paris XL ou Planète Parfum. Je suis sûre que la personne qui me l'a dit sur Instagram et qui me l'a répété sur une autre vidéo récemment va le mettre en commentaire. Donc je compte sur toi, ma belle. Mais je pense que c'est chez Planète Parfum qu'à ce qui paraît, ils vont bientôt sortir. En tout cas pour le printemps, je suppose, ils vont sortir. Donc encore mieux, je ne devrais plus commander à l'étranger et je pourrais aller les acheter tout de suite et pas attendre une semaine donc quand je tombe à court. Donc voilà, ensuite j'ai terminé également un tonique, donc une eau nettoyante express eau confort de chez Clarins. Et comme je vous dis, moi toutes ces eaux je les trouve toutes pareilles, c'est juste une histoire de terminer, de rincer mon démaquillage. Donc voilà, le fait que ce soit en petit format c'est pratique, j'aurais peut-être mieux fait de le garder pour la maternité, mais bon c'est pas grave, j'en aurai d'autres. Donc voilà, très très bien aussi de chez Clarins. Ensuite, j'ai terminé mon super échantillon, big échantillon que j'avais eu de crème hydratante de chez Dior. Et c'était la Hydra Life crème sorbet pro jeunesse que j'avais reçu comme ça. C'était un big échantillon de 15 ml, un super beau flacon en plus. Et j'ai beaucoup aimé en fait cette crème de chez Dior. J'ai beaucoup aimé, mais malheureusement, au prix que coûtent les crèmes Dior quand même, je me suis dit non, je vais pas l'acheter. Du coup, j'ai acheté la Rituals. J'arrête pas avec les crèmes Rituals. Mais voilà. Mais sinon, je la trouve super bien. Et c'est sûr que si un jour, je devais faire moins attention à mes petits sous, bah, peut-être que je prendrais celle-là. Mais donc, du coup, je me suis résiliée à prendre une autre. Je me dis quand même qu'une crème de jour, je ne mets pas plus que 30 euros, quoi.
voilà, 30 € c'est déjà pas mal pour une crème de jour. Et je me dis, voilà, je prends pas le top du top, je prends pas le côté commerce Carrefour ou quoi, je prends entre les deux et voilà, j'essaye de faire la balance comme ça dans mes petits budgets et pour l'instant, comme ça je m'en sors. Voilà, et en plus j'économise, donc attention. Ensuite, j'ai également terminé un après-shampoing de chez Furterer que j'avais reçu dans la Duty Box aussi. Et celui-là, c'est le Cat Arm cheveux secs et horrible. Il n'était pas hydratant du tout ce masque. J'ai pas aimé du tout. Donc voilà, le Cat Arm cheveux secs, horrible. Mes cheveux étaient encore secs et pour moi, ce soin n'est pas nourrissant du tout. Donc je n'ai pas aimé du tout. Donc là, Duty Box, de toute façon, les soins Furterer en général, j'aime pas. Je suis souvent déçue de Furterer. Ensuite, j'ai terminé également un petit format mini de crème hydratante à la rose de chez L'Occitane pour les mains. Et j'aime beaucoup les crèmes de chez L'Occitane pour les mains. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que les petits flacons comme ça, c'est pratique dans le sac. Ça prend pas beaucoup de place et puis en même temps, c'est une bonne crème. Donc voilà. Racheter, oui, je rachèterai, j'en suis sûre. Peut-être pas celle à la rose, mais je les ai déjà toutes testées, je les aime toutes. Et je trouve que c'est des bonnes crèmes hydratantes. Mais comme je dis, c'est surtout le format que je trouve sympa pour mettre dans le sac. En général, ils vendent des boîtes de 3 mini comme ça et je trouve ça très sympa. À 10 ml. Et donc du coup, j'ai ça dans mon sac et après mon boulot, je peux m'en mettre avant de prendre le volant. Et voilà, j'aime bien. J'aime bien. Mais sinon à la maison j'utilise une autre crème un peu plus grasse, mais celle-là je les aime bien et j'en ai déjà terminé plusieurs. D'ailleurs je crois que j'en ai même dans mon sac de vide et tout ça. Et voilà. Ensuite j'ai décidé de jeter en fait en faisant du tri dans mes... Oups, j'ai fait tomber. En faisant du tri dans mes armoires, j'ai décidé de jeter finalement un kit à sourcils de chez Catrice. Avant, je ne faisais mes sourcils qu'avec ça. Et finalement, je me demande comment je faisais pour faire des sourcils avec la poudre comme ça. Parce que, voilà, comme je vous disais, j'ai été en manque de mes crayons Anastasia pendant une semaine. Et du coup, j'ai dû faire mes sourcils à la poudre pour quand même avoir mes sourcils faits. Et je me suis dit, non, quoi, non, je ne peux plus tomber à court de mes crayons, c'est pas possible. Vraiment, ça c'est quelque chose que je n'essayerai plus rien d'autre. C'est mes sourcils, c'est Anastasia, ça c'est sûr. J'adore mes crayons et je ne reviendrai plus jamais à ce genre de poudre ou quoi. Et en plus, elle était explosée cette poudre, donc voilà, j'ai quand même voulu un petit peu faire avec la poudre Anastasia aussi, mais même à la poudre, je n'aime pas du tout mes sourcils dessinés à la poudre. Je préfère vraiment grandement le faire avec mon petit crayon Brow Wiz. Et donc voilà, j'ai décidé de le jeter parce qu'en plus il est explosé. Et donc comme je fais du tri dans mes tiroirs et dans mes armoires, j'ai décidé de le jeter. Donc voilà, ça c'est la fin de cette vidéo, produit terminé, tout est vide. Je pense que voilà, j'espère peut-être vous tourner encore une petite vidéo ici de produits terminés, mais une plus courte cette fois-ci, à mon avis en fin de mois peut-être. Et sinon, j'espère que ce genre de vidéo vous plaise. Moi, en tout cas, c'est un genre de vidéo que j'aime regarder chez les autres pour vraiment avoir leur avis une fois que le produit est terminé. Et voilà, donc j'espère que vous aussi, vous aimez. N'hésitez pas à me le montrer avec des petits pouces. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!